Et bonjour ou bonsoir à tout le monde. Je sais que vous êtes dans les différents coins du monde. Et aujourd'hui, je viens continuer l'émission qu'on avait commencée hier sur la vie, la détermination. Et si vous avez aimé la vidéo que je vous ai partagée, j'aimerais vous demander de vous abonner et de faire des commentaires parce que ce sont ces commentaires qui vont nous aider à améliorer nos émissions, le contenu qu'on vous partage et vous partagez avec vos amis et aussi aimer ce qu'on vous partage. Ça nous encourage. Et aujourd'hui, je vais vous poser une question qu'on va essayer de répondre ensemble. Comment réussir dans la vie? Comment réussir dans la vie? Et si on veut réussir dans la vie, il faut chaque fois se fixer des objectifs. Il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision. Et depuis la jeune enfance, depuis quand on était des enfants, quand vous êtes donc quand on est enfant, mais on a toujours des ambitions. On s'identifie à quelqu'un. On dit, moi, je vais être comme tel. Moi, quand je serai grand, je ferai ça. On a toujours des rêves. Alors, comment rendre nos rêves en réalité? Comment arriver à nos objectifs? Quelquefois, il y a des obstacles qui nous empêchent d'arriver à nos objectifs. Je vous ai dit que la fois passée, il faut d'abord être déterminé. On doit avoir une détermination. Et deuxièmement, on doit avoir l'autonomie de penser d'abord. L'autonomie de penser. Il faut être soi-même. Tu es différent des autres. Sois toi-même. Si on a un projet à réaliser, il y a le pire ennemi d'atteindre à nos objectifs, de réaliser un projet. La peur. On a un projet qui est là, on veut commencer un projet et on commence à se questionner, à se poser des questions. Quand je vais faire ça, je vais échouer. Mes chers amis, l'échec oriente. C'est sur base de l'échec que tu vas améliorer ta manière de faire. Et donc, n'ayez pas peur pour commencer quelque chose. Et on apprend en faisant. Quand tu vas, par exemple, je vous donne un exemple. Celui qui veut commencer à entreprendre, il y a quelqu'un qui nous suit, qui nous a demandé, par exemple, de vous enseigner sur l'entrepreneuriat. Supposons quelqu'un qui veut créer, qui veut implanter une alimentation ou, disons, dans un coin reculé, une boutique, dans un quartier populaire, une boutique, dans une grande ville, une alimentation. Et tu vas dire, quand je vais investir ce capital, quand je vais dépenser, je vais investir ce montant comme capital, je vais perdre. Pourquoi tu penses toujours d'abord à la perte? Entre dans l'action. Il faut vaincre la peur. Entre dans l'action. C'est à partir de l'expérience que tu vas, donc l'expérience que tu vas avoir, que tu vas orienter tes affaires, que tu vas améliorer ta façon de faire. Tu vas agrandir le cercle de connaissances. Tu vas avoir beaucoup d'amis, tu vas avoir beaucoup de services, beaucoup de personnes qui vont chercher tes services. Donc, il ne faut pas avoir peur de commencer. La première chose, c'est de commencer. Et après, on perfectionne petit à petit. On perfectionne petit à petit. Il faut d'abord vaincre la peur. Il faut s'engager. Pense à t'engager. Quand tu commences, même si tu échoues, demain tu vas réussir. Je sais que la plupart des personnes, pour commencer un projet, ils ont peur. Est-ce que je vais réussir? Comment je vais faire?
Si tu as bien étudié ce que tu vas faire, si tu as bien étudié ton projet, et je ne sais pas si, oui, je sais, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment élaborer un projet, par exemple. Ça pourra être donc une autre émission ou une autre leçon qu'on va donner, si vous voulez. Comment élaborer un projet. Donc, il y a une partie où on prévoit des problèmes ou des obstacles au projet et comment les contourner. On les étudie à l'avance. Oui. Alors, que ce soit un projet à but lucratif, que ce soit un projet à but non lucratif, il y a toujours des obstacles. Et la plupart des gens, ils se focalisent sur ces problèmes, ils se focalisent sur ces obstacles et ils abandonnent le projet. Allez-y, commencez à travailler. Allez-y et tu vas améliorer petit à petit, tu vas y arriver. Il y a autre obstacle. L'entourage, les amis, ceux qui nous connaissent. Quand tu penses à faire quelque chose, si tu vas commencer, il y aura des gens qui vont te décourager. Il y a des gens qui vont commencer à interpréter de leur manière ce que tu fais, qui vont te décourager. Ne te décourage pas. Continue. Ces personnes, ils vont te dire de t'apporter des jugements négatifs sans même avancer les raisons, sans te montrer comment améliorer, comment faire. Pourquoi tu veux les écouter? On parle parce que tu as travaillé. Si tu es à la maison, si tu dors, on ne va pas te dire, on ne va pas parler de toi. Mais si tu fais quelque chose, tu vas commencer à voir des personnes qui font des critiques négatives. Dans la vie, c'est peu de gens qui te disent, qui te donnent des critiques positives. On te décourage toujours. On te décourage. Si tu as envie de faire quelque chose, lance-toi. Travaille. Sur base des commentaires, des critiques, parce que tout critique est bon, qu'il soit positif ou mauvais. On te dit, ah, ça ne va pas. Quand on te dit quelque chose de mal concernant ce que tu fais, toi, concentre-toi, réfléchis sur ça, pense comment améliorer, mais n'abandonne pas. Continue. Si c'est le bien, si ce que tu fais, tu penses que c'est bien, n'abandonne pas. Tu fais parce que tu vas gagner, tu vas avancer, tu vas y arriver. N'écoute pas ces gens qui te découragent. Oui. Autre chose, même, donc, je le dis de façon générale, donc je ne veux pas dire dans tel domaine, non. C'est pour vous encourager, parce que je ne sais pas ce que vous pensez, mais je sais que quand vous voulez faire quelque chose, il y a deux ennemis. Il y a la peur de la réussite, donc de l'échec. Il y a aussi des personnes qui te découragent. C'est ça que je veux que tu vainques. Il faut vaincre d'abord la peur. Pense à commencer. Vas-y, mets-toi sur le terrain. Tu vas gagner de l'expérience. Les personnes qui te découragent, écoute-les. Travaille sur les commentaires. Travaille sur les critiques pour améliorer ce que tu fais. Mais continue à persévérer. Avance. Avance. Je le dis souvent, je le dis parce que je sais que souvent, il y a des personnes qui s'intercalent dans les projets. Soit, il faut te poser des questions. Pourquoi ils veulent te décourager? Pourquoi ils font des critiques négatives? Il y a beaucoup de raisons. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu réussisses dans la vie. Et même si ce que tu fais est bon, il va tout faire pour te décourager. Il y a quelqu'un qui ne peut pas réfléchir, qui n'a pas l'esprit d'initiative. Quand il commence à travailler, il devient jaloux. Il dit, ah, ça, moi, je devrais le faire parce qu'il y a des gens qui aiment copier ce que les autres font. Et pour y arriver, il va essayer de te décourager. Quand il va le faire. Il y a une autre personne, quand il vient travailler à côté d'autres personnes qui ont commencé à faire la même chose que toi, c'est la compétition. Il va tout faire pour te décourager parce que tu viens gêner son territoire.
Hein? Donc, tu viens donc contrecarrer. Par exemple, si vous faites la même chose, vous allez partager les clients, par exemple. Donc, il va tout faire pour t'éloigner. Mais toi, tu as un objectif à atteindre. Si tu as commencé, continue, accueille tout ce que tu vois, observe, et un œil qui observe, et une oreille qui écoute, et continue. Donc, soyez courageux, continue à tes objectifs, continue tes initiatives, et surtout, il faut voir comment améliorer ce que tu fais. Il faut aimer ce que tu fais. Si tu continues, par exemple, si tu travailles, si tu es nouveau, c'est normal que tu sois découragé, mais si tu continues au fil du temps, des personnes qui te découragent, ou bien des choses qui te découragent, tu vas les traverser petit à petit. 2 ou 3 mois, tu n'auras pas ces problèmes. Tu auras une autre expérience, tu voudras avancer. Donc, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est de vous encourager, c'est de vous dire, ose commencer. Commencez d'abord. Je vais dire ce verbe, commencer. Hein? Si tu as une idée, cherche comment rendre cette idée en pratique. Si tu as une vision, transforme cette vision en pratique. Oui, je sais, tu vas dire, je n'ai pas de moyens pour le faire, je n'ai pas de moyens pour étudier, je n'ai pas de moyens pour faire ce projet, je n'ai pas de moyens pour préparer mon mariage. Non, si tu t'es donné déjà une idée, continue, essayez de faire pousser l'idée pour rendre cette idée en pratique. Tu vas apprendre par l'expérience. Petit à petit, tu vas enlever, tu vas quand même essayer de trouver certaines solutions parce que pour faire une chose, tu ne peux pas avoir tout ce dont tu as besoin pour commencer. L'essentiel, c'est d'avoir au moins le minimum. Tu as déjà des idées. Commence. Et tu vas affermir petit à petit, tu vas améliorer petit à petit. Ça va aller. Alors, pour clôturer ce sujet, j'aimerais te demander 2 choses. Vaincre la peur, commencer, écoute les critiques, que ce soit positif ou négatif. Apprends sur ces critiques, mais continue, ne te décourage pas. Tu vas y arriver. Tu vas gagner beaucoup parce que je t'ai dit que tu vas avoir des amis, tu vas agrandir le cercle des amis, tu vas gagner de nouvelles connaissances, tu vas améliorer ce que tu fais ou bien tu pourras orienter ce que tu fais. Et je te dis, quand tu commences à travailler, c'est le moment d'ouvrir tes yeux. Il y a ce qui se passe autour de toi que tu ne connais pas. Quand tu restes à la maison, tu ne vas pas le savoir. Mais quand tu vas commencer à travailler, tu vas ouvrir les yeux. Tu vas ouvrir l'esprit. Tu vas commencer à voir trop loin. Tu vas connaître d'autres choses, d'autres opportunités. Tu peux commencer par une petite chose, mais de grandes opportunités s'ouvrent. Hein? Tu vas avoir d'autres opportunités. Tu vas avoir d'autres personnes qui viennent s'intéresser de toi. Donc, sors de la maison, va au terrain, travaille et tu vas y arriver. Je vous aime beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de vous abonner. Je vais vous préparer autre chose. Abonnez-vous, faites des commentaires et aimez aussi les vidéos, les partagez avec vos amis. Quand vous nous donnez des commentaires, on va préparer beaucoup de choses. On vous aime. Ciao.